Et là je ressonne, j'attends quelques secondes et là ça décroche, ça dit on arrive, forcément c'est pas du tout le bon Lawson. Oh. Et là je me dis oh non, la sauce royale. Et là tu regardes les étoiles et tu te dis allez. À son regard, il était pas là pour parler japonais avec moi. Et là dans ma tête je dis putain. Ouais yo la mif, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines, un abonné m'a posé une question, enfin plutôt une suggestion de vidéo lors de ma FAQ où je répondais à toutes vos questions sur le Japon. Il m'a dit Ezekiel, ça serait bien que tu nous racontes tes 3 plus grosses galères rencontrées ici au Japon. Et ben écoutez, j'honore cette requête puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter non pas mes 3 plus grosses galères, mais mes 5 plus grosses galères rencontrées ici. Et croyez-moi que des petites anecdotes croustillantes entre se prendre des coups de pression par les yakuza ou alors dormir comme un SDF dans la rue, j'en ai eu pas mal. Et ça, je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. On y va, c'est parti. Let's go. Le paillasson d'Anazonocho. Alors pour cette anecdote là, il faut retourner 6 ans en arrière, en 2018. C'est la première fois que je débarque au Japon et je vais dormir chez un ami à moi. J'arrive, première soirée se passe plutôt bien, on finit à 1h30, 2h du matin, on fait pas très fort. Et la deuxième soirée, j'ai grave envie de ressortir. Et donc là, Cédric décide de m'emmener dans un bar karaoké, rencontrer un Français, Sébastien. Et retenez bien ce prénom là parce qu'il va être dans cette anecdote là et dans une autre, enfin dans une galère. Donc on commence à discuter avec lui, il y a personne dans le bar au départ parce qu'on arrive vraiment au tout départ. Et au bout de quelques minutes, il y a des gens qui arrivent. Et dont un groupe de 3 Anglais. Ces mecs-là s'assoient à côté de moi et je leur dis bah vous venez d'où? Ils me disent bah on vient d'Écosse. Je dis ah incroyable, vous venez d'où d'Écosse? Et là ils me disent bah je pense pas que tu vas connaître, c'est Motherwell. Je dis putain mais c'est improbable, j'ai vécu 10 mois à Motherwell. Et là ils me disent mais non c'est incroyable. Mon pote à côté Cédric au bout de minuit il dit bon bah Ezekiel moi je rentre me coucher, j'ai du taf demain. Je dis ouais t'inquiète moi ça y est je t'ai lancé frérot, j'étais avec mes 3 potes là. En plus bon on sait que l'alcool c'est pas très bien mais une chose qui est bien avec l'alcool c'est que ça te rend bilingue. Enfin ça c'est ce que tu crois. Be proud of you because you can be do. 1h, 2h, 3h du matin, le bar se vide et Seb nous dit bon les gars vous êtes bien gentils mais moi je ferme le bar. Je dis ok ça marche. Donc là il est 3h du mat, je dis bon bah tranquille je vais rentrer, je vais prendre le métro quoi. Le métro. À 3h du matin. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Bah à 3h du matin, pas de métro. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on marche, voilà. Et mon pote habitait à Anazonocho. Donc il y avait peut-être 1h30 de marche, un truc comme ça. Oh, et là c'est parti, marche nordique. Épaules basses, tête basse, et là ça refait toute ta vie là. Et là je marche comme ça pendant des heures. Et bref, j'arrive sur les coups de 4h30, 5h du matin chez mon pote. Déjà la première galère, ça fait chier de marcher 2 heures. Quand il est 5h du matin et que tu t'arrives devant l'immeuble de ton pote, tu te dis cool, je vais pouvoir aller pioncer, ça va faire du bien. Je tape le code, pas le bon code. Vous la sentez? La double comme ça. Je retape, pas le bon code. Je dis putain, je dis bon bah je vais l'appeler. Je l'appelle, 4h30, 5h du matin. Il répond pas forcément. Je dis merde, je vais devoir le déranger. Là ça me fait un peu chier quand même. Donc j'appuie sur l'interphone numéro 4. Ça bip une première fois, pas de réponse. Deuxième fois, pas de réponse. Troisième fois, ça répond. Alléluia, je vais pouvoir rentrer, pioncer. Et là, ça me dit hi. Je dis salut Cédric, je suis désolé de te déranger. Je sais qu'il est 5h du mat. J'ai oublié de noter le code de l'interphone sur mon téléphone et je m'en rappelle plus, je suis désolé. Comme quoi l'alcool fait des ravages. Et là, ça me répond en japonais. Et là, plau, ça raccroche. J'ai putain, je l'ai vraiment vénère quoi pour qu'il parle japonais et qu'il raccroche. Donc du coup, je ressonne. Et là, je ressonne, j'attends quelques secondes et là, ça décroche, ça dit no English, no English. Et plau, ça raccroche une deuxième fois. Merde. Je dis putain je me suis trompé de personne. Et là du coup je dis qu'est-ce que je fais? Je dis bah je vais ressonner pour au moins m'excuser. Non je rigole. Imaginez le mec qui ressonne pour dire Gomenasai. En plus c'est pas drôle le pauvre je le réveille. Et du coup là je suis vraiment en PLS. Je dis putain j'ai réveillé un mec et en plus de ça j'ai ni le code ni l'interphone. Et donc là, bah, je décide du coup de me coucher sur le paillasson de l'entrée de l'immeuble en envoyant un message à mon pote en disant bah écoute Cédric, quand tu verras le message, viens m'ouvrir la porte s'il te plaît. Et je me réveille 5 heures plus tard, il faisait une chaleur. Là je reprends mon téléphone, je vois que mon pote a essayé de m'appeler en plus. Il me dit bah, je suis allé te chercher, j'ai vu personne. Je dis comment ça t'as vu personne? Il me dit bah oui je suis descendu en bas de l'immeuble, j'ai vu personne sur le paillasson. Je dis bah si c'est pas possible, j'y suis. Donc il descend et il me dit bah t'es où? Je dis bah je suis là. Il me dit bah non t'es pas là. Et là du coup il traverse la rue, enfin il traverse la route pardon. Et là je le vois juste en face de moi. Je m'étais trompé d'immeuble, il y avait un immeuble à droite, un immeuble à gauche. Et j'ai pris le mauvais en fait. C'est pour ça que j'ai galéré comme ça et que forcément que le code ne marchait pas non plus quoi. Alors j'en rigole mais... Vous inquiétez pas, je pense que j'ai bien payé mon karma pour le pauvre japonais que j'ai réveillé à 5 h du matin. Je m'excuse encore, voilà.
J'étais jeune et insouciant et un peu débile à l'époque. On passe à la deuxième anecdote, c'est parti. Le premier date. Alors la deuxième anecdote est plutôt marrante puisqu'elle concerne une rencontre que j'ai faite avec une fille. Alors cette fille-là, je l'ai pas rencontrée sur une application en ligne, je l'ai rencontrée en boîte de nuit. À la fin de la soirée, on a échangé nos numéros. Et donc le lendemain, on commence à discuter, un jour, 2 jours, 3 jours. Et au bout du 3e jour, on décide de se revoir pour voilà, partager un moment d'échange entre nos différences culturelles, entre le Japon et la France. Une rencontre culturelle que vous faites en vacances, quoi. J'en dirai pas plus. On rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul qui ne nous regarde pas. Cette fille-là, elle me dit, bah écoute, on se donne rendez-vous 19h devant mon lieu de travail et tout, parce que je travaille avant. Je dis ok, pas de problème. Donc j'arrive 25 minutes en avance. Je dis bon bah c'est pas grave, je vais commencer à attendre. J'attends, allez, 5 minutes. Avec ma patience légendaire, je me dis bon, allez, ça me saoule d'attendre. Je regarde sur Google Maps où il y a des bars pour pouvoir attendre dans un bar, quoi. Donc là, je vais sur Google Maps, j'en vois un 4,5 ou 6, je sais plus, très bien noté, juste à côté. Je dis bon bah ok, j'y vais. Donc je me rends, c'était dans un immeuble. J'arrive dans le hall du 2e étage et j'entends 2 musiques. Il y a 2 bars en fait. Il y a un bar karaoké où j'entends des japonais brailler, le son japonais à bloc et tout. Et un autre bar à gauche où là, petite musique sympa, Drake, God's Plan. Et là je me dis putain génial, je vais plutôt aller dans celui-là. Donc je vais dans le bar, j'ouvre la porte et là je vois personne dans le bar. Je dis bon, après je vois la télé, je vois le clip de Drake et tout, je dis bon au pire c'est juste 20 minutes, je m'en fiche s'il y a du monde ou pas quoi, je bois un verre et après je me tire. Donc je ferme la porte, je commence à m'installer au bar, là il y a une fille qui arrive et qui me dit vous voulez boire quelque chose? J'ai dit ouais je veux bien un Ginger Lemon. Et donc nickel, et là, qui je vois arriver? La serveuse qui revient me voir, et là elle a un verre dans la main, elle dit je peux m'asseoir? Donc là je dis bah ouais si vous voulez. Donc du coup là elle s'assoit à côté de moi, et elle veut commencer à discuter japonais avec moi. Et là les frères, elle a vu mon magnifique accent franchouillard, avec un magnifique hein comme ça, mais je lui ai lâché mon plus gros un de toute ma vie. Hein Serge? Qu'est-ce qu'il a à dire toujours un Serge, un Serge? Et là elle a fait oh, enfin bref, elle a bien vu que je parlais pas du tout japonais. Elle commence à vouloir parler en anglais via le téléphone, parce que bon moi je comprends un mot sur 2 et elle parlait pas du tout anglais. Donc je suis vraiment mal à l'aise, je bois mon verre en genre 2 gorgées. Elle va me faire oh sugoi. Je dis ah, c'est où pour payer? Je peux avoir l'addition. Elle me dit bah c'est au comptoir pour payer. Je dis ok ça marche. Donc là je me lève, je me retourne. Je précise que je suis passé devant le comptoir pour rentrer dans le bar. Et là je me retourne et qu'est-ce que je vois? Un Golgoth japonais. Et lui, je peux te dire, à son regard, il était pas là pour parler japonais avec moi. Et là, dans ma tête, je dis, putain, alerte générale du commissaire Gilbert. Putain, je suis dans la sauce royale. Donc, je vais le voir, et dans ma tête, je dis, putain, bon, tu discutes pas sur le prix, sur n'importe quoi. Tu payes et tu te casses. Et je m'attendais à payer mais vraiment très cher quoi. Et là j'arrive devant, je dis bon bah l'addition, et il me dit pour les 2 verres. Je dis bah non j'ai bu qu'un verre. Et là je me dis merde mais qu'est-ce que je dis? Pourquoi j'essaie de négocier? Et là, elle me dit non les 2 verres. Je dis oui pardon les 2 verres ouais. Pas de problème, je paye le verre de la meuf, s'il te plaît je veux me casser. Et là elle me dit 10 000 yens. Et là dans ma tête, alléluia quoi. Je me dis quoi? Que 10 000 yens? Allez, génial, prends tes 10 000 yens et je me casse. Et du coup, je lui donne mes 10 000 yens. Et enfin bref, je me casse quoi. Je prends l'ascenseur. Et là, dans l'ascenseur, je regarde la conversion 10 000 yens. En 2018, 10 000 yens, c'était 80 €. Et là, je réalise quand même que... C'est honteux! 80 balles le coca, c'est le coca le plus cher de l'histoire que j'ai payé. Et heureusement, je suis resté que 10 minutes quand même. Je suis resté 10 minutes et j'ai pris un coca. Je n'imagine même pas les gens qui restent genre 2 heures à payer des verres aux meufs. Mais je pense qu'ils ressortent avec un bras, ils se coupent un bras quoi. Donc je m'en sors plutôt bien dans l'histoire parce que je suis resté que 10 minutes. 80 balles le verre de coca, mais bon, je me dis c'est pas grave, ça fait partie du voyage. Une petite anecdote à raconter. Et je redescends, je vais voir la meuf. Et je lui raconte l'histoire. Et là, elle se tape une énorme barre de rire. Et elle me dit, mais non, mais pourquoi t'es allé dans ce genre de bar là? C'est des bars à host et tout machin. À l'époque, je regardais pas des vidéos de Tev, Louis, tout ça. Donc je connaissais rien du Japon en fait. Et donc là, elle m'explique tout le concept du bar à host. Comme quoi, voilà, tu te fais clairement arnaquer, que c'est tenu par des yaks et tout machin. Bah, morale de l'histoire, ce qui est plutôt bien, c'est que ça a créé un super brise-glace du coup avec cette meuf là. Parce qu'on a discuté des bars à host pendant 1 heure ou 2 heures après au bar et au restaurant. Donc c'était nickel. On passe à la 3e anecdote, c'est parti. Le Lawson d'Awaji. 3e anecdote, il faut retourner en 2019, cette fois-ci je retourne au Japon en visa touriste avec mon meilleur pote qui me suit dans de très belles aventures, vous allez voir. Enfin, première soirée au Japon, comme tout breton qui se respecte.
On est métal. C'est ça qu'on sait faire, merde. Donc nous on commence à se préparer, part sur 20h, enfin vers 20h sur Osaka. On trouve un petit restaurant plutôt sympa, mais loin des rues principales, vous voyez. Tout petit restaurant, il y avait genre 7 ou 8 places. On se met à droite parce qu'il y avait 5 japonais à notre gauche. Et les 5 japonais voient qu'on est étrangers, donc commencent à parler avec nous. Ils enclenchent la conversation. On leur dit qu'on est français, ils trouvent ça incroyable, blablabla, blablabla. On commence à parler un petit peu, mais forcément, barrage de la langue. Forcément, hein, on parle pas japonais, ils parlent pas anglais, donc là ça coince. Mais forcément, la carte joker qu'on sort tous quand on ne sait pas parler une langue, mais qu'on veut devenir bilingue en 2 heures, le plus simple ce n'est pas une formation, c'est le saké. Be proud of you because... Donc on prend des verres de saké, on arrive à se comprendre, la soirée se passe super bien, on sort, il est 23h du restaurant, on a enchaîné les bouteilles de saké et tout. Parmi les 5, il y avait Ken, et Ken, qu'est-ce qu'il a? C'est que ce mec-là, son père était dans les investissements et dans l'immobilier sur Osaka. Et visiblement, il pesait plutôt pas mal, puisque Ken, à genre 24 ou 25 ans, il avait déjà plusieurs bars à son actif. Et là, il nous dit, bah écoutez les gars, si vous voulez, je vous fais visiter tous mes bars. Je dis, bah putain, mais génial quoi, royal, ça sent la bonne embuscade quoi, la bonne soirée qu'on aime bien. C'est on se laisse porter, on vient d'arriver, c'est génial. Donc on commence à faire la tournée des bars de Ken. Et là, à chaque fois forcément qu'on rentre, t'as le barman qui dit oh Ken, et là t'as Ken qui dit oh c'est des étrangers, des français et tout, oh kampai, claque. Donc ça sort des bouteilles de champagne, des shooters et tout machin. Bref, on enchaîne tous les bars, on doit en faire 3 ou 4. Et il est 5h du matin. 5h du matin, t'as Ken du coup qui est crevé et les autres aussi, ils disent bon bah nous on rentre se coucher. Et là moi j'ai l'idée de génie de dire à mon pote, je dis allez Guillaume, il est 5h du matin. L'année dernière j'allais dans une boîte de nuit, enfin dans un after qui ouvre à 5h et qui ferme à 14h ou à midi, c'est le Even. Il dit bon d'accord, juste 1 heure ou 2. Nous voilà direction le Even, l'after, on arrive là-bas, blindé de monde, on passe une super soirée et on finit à 14h. 14h on finit, le Even ferme, on sort et là on dit allez, on se fait les 24 heures. On est des grands malades, on a commencé à 20h, on finit à 20h le lendemain. Donc là on est chaud patate pour ressortir et là on sort dehors. Oh, et le coup de massue, l'enclume sur la tête, mais je vous promets, la chaleur. Bah ouais, il était 14h Konyo, 14h à Osaka, plein mois d'août, c'est du 40 degrés. Et là, la sommade, t'as 3,5 grammes, il est 14h, t'es crevé. Là, ça nous a coupé les jambes, on a dit oh non, en fait, on sort. Et c'est là que la galère commence, forcément. Parce que je n'ai plus de batterie, il a quasiment plus de batterie. Et celui qui avait l'adresse, parce que j'avais quand même pris du recul par rapport à l'année dernière, j'avais eu l'expérience de prendre dans mon téléphone, de noter sur mon téléphone portable l'adresse de mon pote avec le code de l'entrée de la porte et tout. Mais bon, je pensais pas qu'on allait finir aussi tard. Mais là, idée de génie d'un mec de 3 grammes. Guillaume, tu te souviens qu'il y avait un Lawson en face de chez Cédric? Ah mais ouais. Bah voilà, on a juste à dire au taxi Lawson Awaji. Et puis c'est bon. Donc nous on part comme ça, nickel. On rentre dans le taxi. Awaji, Lawson Awaji. Le mec se retourne. Il nous pose une question. On comprend pas, mais comme tout bon touriste qui se respecte, bah qu'est-ce qu'on fait? On dit oui. Donc première question, oui. Deuxième question, oui. Troisième question, oui. Allez hop, c'est parti. Le taxi nous réveille quand on est arrivé. On paye, on sort. Comment vous dire? Des Lawson au Japon, il y en a des milliers. Donc forcément qu'en fait les 3 questions du taxi, c'était par rapport au Lawson. Enfin je pense. Mais comme on était bien franchouillard, qu'on a dit oui, 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 bah il nous a déposé un Lawson qui pensait que c'était le bon. Ah! On arrive, forcément c'est pas du tout le bon Lawson. Oh. Et là je me dis oh non, la sauce royale. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Là je me dis bon allez Ezekiel, t'as vécu à Osaka 3 semaines l'année dernière, tu es japonais, fais confiance à ton sens de l'orientation. Je suis japonais, Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. On commence à marcher, on marche. Une demi-heure, 3 quarts d'heure plus tard, il faisait une chaleur. On était crevés et là j'en ai marre. Je me retourne, je dis à Guillaume, mon pote, je lui dis putain, je crois qu'on est perdu, sans blague. Et lui, il était avec son téléphone portable. Il filmait les buildings comme ça. Il était débraillé à 3 grammes, il m'aidait pas du tout. Et là, il y a une phrase qui est restée entre nous deux, c'est que je lui dis non mais Guillaume, je crois que tu comprends pas la situation. C'est comme si on est perdu dans Rennes, mais qu'on connaît pas Rennes. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et là, par contre, deuxième idée de génie, et pour le coup l'alcool avait été redescendu, donc c'était vraiment une bonne idée, c'est qu'on a pris on s'est rappelé qu'on connaissait
le chemin de la gare d'Awaji, la JR, jusqu'à chez mon pote. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Google Maps et on a fait d'où on était à la gare d'Awaji. Et ensuite de la gare d'Awaji, en marche nordique hein, toujours. Et donc, on est allé jusqu'à la gare d'Awaji et ensuite de la gare d'Awaji, on est rentré chez mon pote. On est rentré, il était 18h. 18h le lendemain, on était éclatés. On est tombé sur le lit et on s'est couché, on s'est réveillé le lendemain à 8h. Autant vous dire que décalage horaire, comme ça, c'était fait, on était calé. Voilà, une bonne soirée comme on aime. J'en dis pas plus. 4e anecdote, c'est parti. L'ascension du mont Fuji. 4e et avant-dernière anecdote de cette vidéo, je suis accompagné encore de mon acolyte préféré. Écoutez, cette fois-ci, on a eu l'idée incroyable en se regardant dans le blanc des yeux. C'est parti comme ça. Tiens, pourquoi on montrait pas le mont Fuji? Voilà, donc ça, déjà, ça part de là. Rien que ça, on sent que ça pue un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Le plan, c'est que de Osaka, on va à Tokyo. Tokyo, on prend un hôtel pour rester quelques jours là-bas. Et en fait, à la première nuit, on dépose nos valises, on prend un JR qui nous emmène à la gare de Kawaguchiko. Et de Kawaguchiko, on prend un taxi qui nous emmène à la station 6 Yoshida pour ensuite monter le mont Fuji, genre de 22h à 4h du matin. On redescend. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on prend un train et qui nous emmène à notre destination finale, à Tokyo. Donc ça, c'était le plan de génie qu'on s'était dit. Putain. Rien compris, moi. Donc ça commence, on part d'Osaka, on va à Tokyo, on boucle le Airbnb, c'est nickel. Ensuite, on va à Kawaguchiko. Kawaguchiko, on arrive sur les coups de 20h par là, et on prend un taxi. Et au bout d'un moment, il nous demande qu'est-ce qu'on va faire. Et là, on lui dit, bah, on veut monter le mont Fuji, on lui explique notre plan de génie. Et que voilà, on a envie de voir le lever du soleil au mont Fuji. Il dit non mais ça se passe pas comme ça les garçons, il y a une organisation, il y a un gîte à réserver en amont, tout ça, tu peux pas monter le mont Fuji comme ça. On se dit ah merde, il dit c'est sûr il n'y a pas de... Il dit bah non, vous pouvez pas voilà, le monter comme ça. Il dit bon bah écoutez, on fait demi-tour, déposez-nous dans un hôtel, enfin dans une zone hôtelière, on va dormir à Kawaguchiko, on va rentrer sur Tokyo et puis on va se préparer, on fera le mont Fuji la semaine prochaine quand on partira de Tokyo. Et ok ça marche. Donc il nous dépose à une station où il y a plusieurs hôtels. 22h, il nous dépose. Donc on a nos sacs à dos comme ça. Et là on commence, premier hôtel. On arrive, le mec on dit ce serait pour une chambre. Non, ok, bon on repart, on prend notre sac à dos, on repart. Deuxième hôtel, full, oh dommage. Troisième hôtel, le mec il dit bah attendez, je vais voir s'il y a des places. Donc là moi dans ma tête, optimiste quand je suis, je dis bah voilà, toujours une solution Guillaume, il y a toujours une solution. Le troisième hôtel c'était la bonne, c'était pas le premier ni le deuxième et le troisième c'est bon. Donc là on est content, 5 minutes plus tard il nous dit c'est full. Bordel. Je dis bon, allez, on repart avec notre sac à dos. Et là, on va direction au 4e hôtel. Et moi, dans ma tête, je dis par contre, 4e hôtel, Guillaume, je dis moi après j'arrête. Hein. Je dis de toute façon, on a fait tous les hôtels, ils sont tous full. Qu'est-ce que tu veux faire quoi? On va au 4e hôtel. Et là, le mec, il me dit bah c'est full. Je dis putain. Je dis écoutez, monsieur, je suis désolé. Je dis là, si on ne dort pas dans votre hôtel, il est déjà 23h30. Si on ne dort pas dans votre hôtel ce soir, on dort dans la rue et tout. Et il y avait un grand accueil en fait. Est-ce que c'est possible que voilà, on puisse simplement se mettre sur une chaise ou sur le canapé et qu'on puisse genre dormir jusqu'à 4-5 heures du matin et le lendemain on se réveille et on se barre quoi. Et là, le Japon par excellence, super sympa. Il hésite comme ça et dit bon. Ça marche. Donc là, trop sympa, il nous emmène sur les canapés, on peut s'installer, on commence à se coucher. Il ramène des couettes, genre des couettes d'hôtel là. Il nous les donne et tout pour qu'on dort, on est trop bien. Il nous dit aussi que le lendemain matin, si on veut rester plus longtemps et qu'on veut avoir le petit déj, il peut nous le mettre à condition qu'on paye. Enfin bref, on est trop bien et je dis bah voilà, c'est ça la vraie vie Guillaume. Donc là Guillaume est content, moi aussi je suis content. Et donc voilà, on passe notre nuit d'hôtel comme ça, ça se passe super bien, c'est génial. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le mec nous a dit c'est full. J'ai dit on peut dormir dans le canapé, vous comprenez monsieur, il est 23h30, on va dormir dans la rue. Et là il m'a regardé dans le blanc des yeux, il a dit allez dormir dans la rue. Et du coup, on a dû se barrer. Et là, nous revint en marche nordique. Je dis à Guillaume, je dis bon, je prends un taxi, je vais à la gare de Kawaguchiko. Et là, il me sort une phrase mythique. Ézéchiel, il est minuit, on va sûrement pas dormir dans la rue quand même. Je dis bah tu veux faire quoi? Tous les hôtels sont full. On va pas dormir dans la rue quand même. Et là, on est quand même allé à la gare de Kawaguchiko. Premièrement, tu réfléchis à ton plan de merde et tu te dis que ton ego il en prend un bon coup et que tu te dis que t'es bien débile. T'as les mains dans les poches, les genoux légèrement pliés, vous voyez. Et là, tu regardes les étoiles et tu te dis, allez, la nuit va être longue. Du coup, on a attendu de minuit à 5 h du matin que le train arrive. On a pris le premier train, on est parti. La semaine d'après, on a voulu retourner pour faire le mont Fuji. Typhon.
tout simplement, le mont Fuji, cette année-là, c'était pas pour nous. Un point, c'est tout. On est reparti du Japon sans jamais avoir gravi le mont Fuji. La Yakuza à la casquette rose. Alors cette anecdote-là, elle est plutôt marrante, c'est que... Donc là, pour vous mettre un peu de contexte, on lâche notre ami, notre meilleur ami et compère Guillaume pour se retrouver à nouveau en 2018, pour retrouver le jeune Zik Sama, qui n'était pas du tout Zik Sama à l'époque, mais plutôt Ezekiel le Breton qui adore se la ramasser. Et donc, à cette époque-là, forcément, je retourne bar karaoké voir mon cher ami Sébastien, vous savez, notre Sébastien, lors de notre première anecdote. Il me dit, je peux peut-être fermer le bar plus tôt et on peut aller boire un verre. Il me dit, par contre, je suis désolé Ezekiel, mais j'ai pas trop de thunes, donc on boit juste un verre. Je lui dis, mais t'inquiète, moi j'ai 3 semaines de liberté dans mon année, donc ces 3 semaines-là, je ne compte pas mes dépenses, quoi. On est bleu, on est métal. Il dit, ouais, mais non, quand même, ça m'embête et tout. Je vais t'emmener dans un bar où j'ai travaillé, où je connais les barman. Comme ça, je pense que je peux avoir des verres gratos et tout. Je dis, mais écoute, tu m'emmènes où tu veux, je te dis, moi, ça me dérange pas, dans tous les cas, je paye. Donc, on arrive à la girafe, pour ceux qui ont la référence à Osaka, une queue énorme devant la girafe. Donc là, il me dit d'attendre au niveau de la queue. Il va voir le videur, il parle au videur me dit de venir. On rentre du coup dans la girafe. On va au bar et là, forcément, son pote barman, là, super content de le revoir. Ah, comment ça va et tout machin. On passe une super soirée, il est 2h, peut-être 1h30, 2h du mat quand ça ferme. Et là, il me dit, bon bah je rentre. Je dis, non, t'inquiète, on continue, on va dans une boîte. Il me dit, ouais, mais j'ai pas de thune. Je dis, mais t'inquiète, tranquille, je paye. Il dit, bon bah on va dans cette boîte-là. Je dis, vas-y, je te suis. Donc on va dans cette boîte-là, on rentre dans la boîte et en fait, dans celle-ci, il y avait rez-de-chaussée, entre guillemets, là où il y avait la piste de danse. Ensuite, il y avait un premier étage où il y avait peut-être 4-5 tables, pas plus. Et ensuite, t'avais un deuxième étage où t'avais juste 2 tables. Et au deuxième étage, il y avait 3 mecs. 3 mecs en costard. Je vous fais pas de dessin, c'était des yaks. Et là, du coup, je dis à Seb, putain Seb, en haut, c'est des yaks, non? Il me dit, ouais, c'est des yaks, c'est leur boîte de nuit, quoi. Donc, ils sont là pour surveiller. Je dis, putain, mais c'est incroyable. Moi, dans ma tête, c'est Noël. Du coup, je me retourne, je dis à la serveuse, faut faire quoi pour aller là-haut? Et là, elle montre la photo de 3 bouteilles de champagne. Et là, je lui tourne ma carte bancaire, je dis, allez-y. Je paye les 3 bouteilles de champagne. Ça a dû me coûter 1200 balles, je crois, à l'époque, les 3 bouteilles. Don't let me leave, Murph. No! Et là, je me retourne, t'as Seb, il dit, bah du coup, t'as commandé quoi? Je dis, t'inquiète, tu verras. Il me dit, ok, ça marche. Genre 2 minutes plus tard, la serveuse qui arrive avec les 3 bouteilles de champagne, les paillettes et tout, comme ça, en train de danser, elle passe devant nous. Et là, je dis, bah viens, on la suit. Il dit, non, mais t'as pas fait ça, t'es complètement taré. Je dis, mais si, j'ai trop envie d'aller voir les mecs en haut. On monte. Elle nous pose les bouteilles et tout. Déjà, forcément, t'as les 3 gars qui nous regardent, quoi. Et t'as Seb, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non, t'inquiète. Et là, du coup, je me retourne, je prends une bouteille de champagne. Je suis arrivé devant eux, je dis, bah, vous voulez un verre ou... Je leur sers un verre. Je pose la bouteille, je m'assois à côté d'eux. Seb nous rejoint, parce que sinon, il allait être tout seul. Sur les 3, je vais pas faire le mytho, il y en avait que un qui était vraiment, entre guillemets, gentil, quoi, qui a parlé avec nous. Il y en a un qui était vraiment pas fin, qui était au bout, qui nous a regardé toute la soirée, mais qui était vraiment pas fin. Et t'en as un autre qui était, soit il nous écoutait, soit il parlait avec l'autre, enfin bref. Il était dans la conversation, mais sans lettres. Par contre, il y en avait un des 3 qui était vraiment sympa. Et donc du coup, on commence à parler avec lui. En plus, ce qui est bien, c'est que j'ai mon interprète préféré, Seb, qui parle super bien japonais. Donc toutes les questions où il fallait mettre un peu de nuance pour vraiment, voilà. Bah lui, il était là à côté pour dire les bons mots en japonais. Donc ça, c'était excellent. Bref, la soirée se passe super bien. Moi, dans ma tête, je dis, putain, mais les Yakuza, ils sont tellement gentils. Une semaine plus tard, je dois retourner en France et je décide de faire une dernière soirée avec Cédric avant de partir. On va dans un bar et ensuite, on va au Even, il me semble. No, God, please, no! No! Et là-bas, je vois une fille, casquette rose, NY, je me souviens, queue de cheval, cheveux super longs, blondes, et un tatouage de dragon sur tout le bras là, et tout le bras ici, là, tout l'avant-bras, une manche ici, et tout le bras ici. Et là, je dis à Cédric, je dis, putain, mais c'est Niakel. Il me dit, ouais, il y a des chances, ouais. Il me dit, par expérience, je te conseille, n'essaye pas d'aller discuter avec elle. Moi, j'ai déjà pris 2-3 coups de pression comme ça. Et je dis, wow, t'es dur, les Yakuza, ils sont super gentils. J'ai passé une soirée entière avec un la semaine dernière, ils sont super sympas, et les touristes, ça les dérange pas. Il me dit, bon... Il me laisse dans mon délire, quoi. Je vais sur la piste de danse, je la regarde, et là, Ace Contact. Je me dis, putain, génial. J'ai mon Ace Contact. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'y vais en pas de danse comme ça, tranquillement, style de rien. Et là, j'arrive à côté d'elle, elle me regarde et elle sourit. En mode... Casse-toi, là, bien essayé, mais c'est mort, quoi. Donc je retourne à la table avec Cédric. On boit 2-3 verres, tout ça. Je décide de retourner
une dernière fois quand même la voir pour peut-être qu'elle a changé d'avis d'ici là. Non. Donc je retourne en pas de danse et tout machin. Et là j'arrive devant elle. Qui c'est qui nous barre la route? De Golgoth. Les deux se mettent comme ça devant moi et me regardent en mode non, non, n'essaye pas. Et là, j'ai même mon démon qui a dit alerte générale, alerte générale. Et là j'ai fait ok, ça marche. Petit mouvement de la tête et on retourne en train de danser tranquillement vers la table de mon pote. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté, mais bon, au moins il m'est rien arrivé. C'est le principal. S'il y a deux choses à retenir, les frères, c'est que la première, 80% de mes galères qui me sont arrivées à chaque fois, c'était quand j'avais 3,5 grammes. Depuis que j'ai arrêté de boire il y a 2 ans, quand je dis que ça a changé ma vie, bah rien que ça a changé ma vie, c'est que j'ai divisé mon nombre de galères par 4 ou 5, et ça j'en suis vraiment content. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, et ça je suis sérieux parce que j'ai été, voilà, au ton de la déconnade toute la vidéo, c'est bien de voyager, c'est bien de faire la fête, tout ça, mais toujours garder, prendre conscience que dans certains pays, la ligne est plus fine que dans d'autres. Et ça, faut faire quand même attention parce que ça peut vite basculer d'un sens comme dans l'autre. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous a plu. Je pourrais vous raconter mon anecdote au Mexique, pardon, où je suis passé à 2 doigts de la mort. Des histoires un peu drôles maintenant, mais sur le coup qui ne l'étaient pas. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous. À la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'était Zixama. Namasté.